19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM. Dernier sujet que je voudrais évoquer avec vous, Karim Zeribi, c'est celui de Foussenou Cissé, décoré pour avoir sauvé 6 personnes des flammes à Paris. Alors pour le député Laurent Jacobelli, le sauveteur mérite la nationalité française pour son acte bravoure. Eh bien, certains en sont hostiles, cher Karim Zeribi. Écoutez, moi je pense que notre pays aurait intérêt à saluer les actes de bravoure et les actes héroïques. Parce que, en fait, on a un pays qui, par ses médias, est un pays qui ne fait qu'annoncer les mauvaises nouvelles. On n'a jamais de bonnes nouvelles. On ne parle jamais de la France qui fonctionne. De ceux qui représentent une énergie positive pour le pays, qui commettent des actes de bravoure. Là, on en a un. On en a un qui en plus va à l'encontre du cliché habituel. Oui. Habituellement, les Français ou les étrangers maghrébins ou d'origine africaine subsaharienne, on les montre toujours du doigt comme étant des potentiels, je dirais, délinquants, empêcheurs de tourner en rond, problèmes dans la société française. Or, on sait très bien, on le sait tous en réalité, mais on se ment dans notre grand et beau pays, que énormément de Français d'origine maghrébine et d'Afrique subsaharienne ou d'étrangers maghrébins ou d'Afrique subsaharienne sont utiles à la France, font fonctionner le pays, aiment la France, respectent les lois de la République, les principes de laïcité. Mais on ne le dit jamais. Sauf que Laurent Jacobelli dit qu'il ne mérite pas la nationalité française. Voilà. Mais Laurent Jacobelli, il s'appelle comment, vous avez dit ? Laurent Jacobelli, mais bon. Il dit être français, ça s'hérite, ou ça se mérite. Ah, ça s'hérite. On aura tout entendu. Ça s'hérite. Lui, avec le nom qu'il a, à mon avis, il devrait hériter de la nationalité italienne, si on l'écoute. Parce que le nombre de Français d'origine italienne et espagnole, donc, qui sont plus racistes que les Français de souche, je ne l'ai jamais compris, ce phénomène. En fait, il y a des gens qui sont des petits-enfants d'immigrés, italiens, espagnols, polonais. Ce sont eux qui sont soit des élus, soit des militants du Rassemblement national, de l'extrême droite. En fait, ils ont oublié que dans leur histoire familiale, il y avait des gens qui, à un moment donné, ont franchi de frontières. Donc, soit entre l'Espagne et la France, soit entre l'Italie et la France, et qui sont venus bosser. Comme vos grands-parents, comme les miens, donc d'origine maghrébine, comme les Africains peuvent le faire aujourd'hui, et que l'immense majorité des Italiens, des Espagnols, des Polonais, des Arméniens, des Maghrébins, des Africains subsahariens, des Turcs aujourd'hui, trouvent leur place, bossent, sont utiles à la France, et représentent toutes ces vagues d'immigration que je viens d'évoquer, la France en réalité. Oui. Ce sont des gens qui s'additionnent à l'histoire de la France, qui s'additionnent à la communauté nationale et qui deviennent pleinement français. Et on est aujourd'hui à la 4e génération pour les Maghrébins. Et on va encore nous mettre en doute donc notre appartenance à la nation. Et quand quelqu'un est noir, Afrique subsaharienne, on va dire « Ah ben non, ça se mérite ». Mais ça se mérite, ça veut dire quoi ça se mérite ? Là on a ce jeune Cissé qui a commis un acte de bravoure. S'il n'a jamais été condamné, s'il bosse, s'il a toujours été respectueux des lois de la République depuis qu'il est là, par cet acte de bravoure, pourquoi ne pas accélérer sa naturalisation ? S'il est exemplaire, pourquoi ne pas en faire un exemple positif ? Pourquoi toujours nous parler des OQTF, des immigrés délinquants ? Ah oui, les prisons sont pleines d'immigrés. Mais ok, très bien, on a compris votre musique. Maintenant, on a envie d'entendre un peu l'autre son, le son des immigrés qui respectent les lois, qui font fonctionner le pays, qui aiment la France. Donc, ils existent, ils sont plus nombreux que les autres. Donc, il faut aujourd'hui lutter contre ces empêcheurs de tourner en rond. Donc, ce député là du RN que vous avez évoqué, de manière, dans son esprit, lui, Karim, Mohamed, Mamadou, Fatima, ne seront jamais français dans son esprit. Donc, encore une fois, il a oublié son histoire. À un moment donné, l'histoire elle s'est arrêtée au moment où lui est devenu français. Donc, il oublie que derrière, l'histoire se poursuit, l'histoire continue, et que la nation française n'est pas une nation figée. C'est pas une nation sur le plan anthropologique, sociologique. C'est pas une nation qui est arrivée à son terme. Donc, et elle continuera à être mouvante, la nation française, à être, je dirais, une forme de d'écoulement de ce que sont les gens qui arrivent dans notre pays. Et ce sont eux aussi qui font la richesse de la France. Pas que eux,
Parce que moi, je n'oppose pas cela aux Français dits de souche, même si ce terme, je ne sais pas trop ce qu'il représente. Il y a des Français qui sont peut-être Français depuis 15 générations, depuis 20 générations, depuis toujours. Donc moi, je le dis, hein, et je l'ai déjà dit à cette antenne. Donc moi, ma maman est issue d'un mariage mixte. Mon grand-père, du côté de ma mère, est algérien, de Kabylie, et ma grand-mère, donc paix à son âme, que j'ai gardée jusqu'à 97 ans, elle est décédée à 97 ans, s'appelait Hélène. C'est une Provençale. Du côté de ma mère. Donc, une vraie Provençale, Hélène. Donc une Provençale de je ne sais combien de générations. Mais Hélène, la Française de je ne sais combien de générations, elle s'est mariée avec Mokhtar, donc un Algérien qui vient de Kabylie. Elle était ouverte sur le monde, elle était généreuse, elle faisait pas de différence, elle luttait contre le racisme, elle n'acceptait pas les discriminations, elle était catholique, mais son mari, mon grand-père, était musulman, ma maman qui est sa fille est devenue musulmane, elle l'a accepté et c'était sa fille adorée, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Pourquoi ces gens-là veulent couper les cheveux en 4 et rendre plus compliquées les choses qu'elles ne sont ? Il y a des choses, il y a des problèmes dans le pays, il faut les régler. Mais il y a aussi des belles réussites. Il y a aussi des gens qui se comportent bien. Cissé, il en fait partie, ce gars dont vous venez de me parler. Il a sauvé une vie. Il a été héroïque. Encore une fois, s'il n'a pas de casier, s'il travaille, s'il s'est toujours bien comporté à l'image de son geste, bien sûr qu'il doit devenir français, s'il le souhaite. Il n'y a pas non plus d'automaticité. Il y a des étrangers qui n'ont pas envie de devenir français. Et d'être décorés. Donc, il faut qu'ils soient décorés. Ah ouais, il faut qu'ils soient décorés parce que quand vous voyez ce qu'on est capable de décorer dans notre pays, non mais des fois j'ai honte. Je vous voyais. Non mais il faut arrêter. Donc, je veux dire, le 14 juillet, au lieu de décorer Michou, j'ai rien contre Michou, hein, donc, ou contre ces gens du showbiz qui sont dans la jet set. Donc, le président se fait plaisir quand il les décore cela. Décore-moi des infirmières. Décore-moi des aides-soignantes, décore-moi des gardiens de la paix, décore-moi des sapeurs-pompiers qui ont sauvé des vies là, à Marseille et ailleurs, décore-moi des Cissé, décore-moi des gens qui sont dans la vraie vie, qui font partie de la France, qui fait avancer le pays, je dirais, l'indifférence totale des médias, l'indifférence des politiques. Il y a une France qui vit ensemble, une France qui avance, une France qui a envie de créer de la cohésion, qui ne veut pas se diviser. Donc il ne faut pas céder sous le sceau des partis extrémistes qui veulent diviser le pays ou de médias, de certains médias qui nous parlent que de mauvaises nouvelles et des mauvaises nouvelles qui concernent une partie de la population. Parce que là aussi, quand il y a une attaque au couteau, quand c'est Mamadou qui fait l'attaque au couteau, matin, midi et soir, tous les flashs, quand c'est Christophe qui a une attaque au couteau, hop, petite brève, et on passe à autre chose. Mais c'est ça notre pays aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on se mente. C'est ça notre pays. Et moi, je n'ai pas envie que notre pays ce soit ça. Notre pays doit parler de l'attaque au couteau quand c'est Mamadou ou Christophe de la même manière. Il ne doit pas faire une information rapide et brève quand c'est Christophe et une information insistante quand c'est Mamadou. Voilà. Si notre pays fait ça, c'est plus la grande France que l'on aime. C'est plus la grande France qui rayonne dans le monde. C'est une petite France qui se replie, étriquée sur elle-même. Donc, et cette France-là, il ne faut pas les laisser aux extrémistes. Il faut qu'on reprenne la main, tous ensemble, sans distinction d'origine. Toutes les origines, toutes les religions ont leur place dans notre pays, pour peu que les gens soient respectueux des règles. Et l'immense majorité est respectueuse des règles. Il faut le rappeler. Donc oui, décoration pour Cissé. 19h, 20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.